qu'est-ce que les troubles 10? Les troubles 10 sont en fait un dysfonctionnement, comme vous le dites. Ce n'est pas une maladie, c'est une autre façon que le cerveau a de fonctionner, et bien, qui va mettre à mal la lecture, le calcul, le raisonnement et même l'écriture. Et donc, ce qui fera que l'apprenant aura du mal à aller selon les rythmes imposés par les normes scolaires. Combien de troubles existent-ils? Parce qu'on dit les troubles 10, combien y en a-t-il? Combien on en dénombre? Il y en a assez, mais pour se référer uniquement au cadre de l'apprentissage, on peut dénommer 4, par exemple, la dyslexie, sinon les dyslexies, puisqu'il y en a plusieurs types, les dysorthographies, les dyscalculies et les dysgraphies. Alors, dyslexie, peut-être un lien avec la lecture. Effectivement. Dysorthographie, si on peut l'expliquer pour le rendre plus simple pour nos téléspectateurs. La dysorthographie ici va impacter l'orthographe. Et donc, l'apprenant ou bien le sujet qui est atteint aura du mal à écrire exactement le mot comme cela se doit. Alors, si je prends l'exemple de mot femme, la personne dysorthographique va simplement écrire F-A-M. Tandis que la personne dyslexique aura plus de mal à le lire. Exactement. Et peut-être lira femme. Alors, la dyscalculie, par exemple, on va le sentir au niveau du calcul, par exemple. Et donc, premièrement, la personne aura, dans un premier temps, à comprendre de la difficulté, à comprendre les signes mathématiques. Et donc, l'addition qui est plus, la personne peut représenter ça comme étant la soustraction. Et si c'est la multiplication, vu la position du signe de multiplication et la division, la personne peut confondre. Et donc, 2 divisé par 2, par exemple, ça va sonner dans sa tête 2 fois 2, par exemple, et on aura ces genres de difficultés. Ou bien carrément, c'est le raisonnement et la compréhension de la consigne mathématique qui est atteint. Donc, Kofi est allé au marché avec 1000 francs et a acheté des condiments pour 500. Combien lui reste-t-il? La personne dyscalculique pourra vous dire facilement 1500. Parce qu'on a du mal à comprendre la consigne et à raisonner pour pouvoir déduire ce qui reste. Et enfin, la dysphasie. La dysphasie, quant à elle, est un trouble du langage oral, donc qui ne va pas se manifester au niveau des apprentissages scolaires, mais ça va se sentir au niveau de la parole. Quand le sujet se mettra à communiquer, on va voir qu'il y a des difficultés, par exemple, au niveau lexical, c'est-à-dire la personne va manquer de mots, ne va pas juste trouver et rapidement le mot qu'il faut pour désigner ou bien dénommer un item, ou bien au niveau de la phrase, ça sera une phrase assez pauvre qui manque vraiment d'éléments. Moi, partie, par exemple, qu'on va écouter chez un enfant de 6 ans, de 7 ans, par exemple. On sait que l'une des grandes difficultés, c'est le diagnostic. Halima, quand aviez-vous su que vous souffriez de dyslexie? Je le suis très tard, à l'âge adulte, parce que, comme je vous l'ai dit, dans les familles africaines, ils ne comprennent pas ce genre de maladie. Ça n'existe pas. D'ailleurs, quand tu souffres de ce genre de trouble? Oui, trouble. Pour eux, l'enfant ne va pas bien ou bien l'enfant est fou. Donc, tout est vite mené du fait qu'il ne va pas bien psychologiquement, alors que c'est juste des troubles. Moi, les troubles que j'avais dans mon enfance, c'est déjà la communication. Je n'arrivais pas à communiquer à cause de mon bègue, mais j'avais du mal à lire. Et parfois, même quand c'était marqué, par exemple, concombre, je lisais autre chose. Et c'est quand je me concentrais que j'arrivais à voir que ce que j'ai dit et ce qu'on a écrit n'est pas pareil. Et je pense que moi, c'est les remarques, les moqueries qui ont fait que j'ai beaucoup souffert de ces troubles. En se basant sur le témoignage de Halima, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou bien est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs quel est le mécanisme qui peut sous-tendre la survenue de la dyslexie ou de ces troubles 10? Le mécanisme de la dyslexie, il y a d'abord un problème de représentation mentale du son. Ça veut dire quoi? Lorsque je vois une lettre qu'on appelle graphème dans notre jargon, je dois retrouver rapidement dans ma pensée ou bien dans ma tête le son qui est associé à cette lettre-là. Alors que pour la personne dyslexique, elle ne trouve pas tout de suite le son qui est associé à une lettre donnée. Donc du coup, tout est mélangé et son cerveau va lui envoyer n'importe quel son et qu'elle va associer donc à une lettre. Bien naturellement, ça sera faux. Et le deuxième niveau, ça sera sur le mot. Et donc, la personne dyslexique aura du mal, dans un premier temps, à utiliser sa voix phonologique. C'est cette voix-là qui nous permet de lire les nouveaux mots ou bien les mots réguliers. Par exemple, locomotive, je dois décomposer d'abord locomotive et associer enfin et lire. Et donc, la personne dyslexique peut, dans un premier temps, avoir
une difficulté au niveau de la voie phonologique, qui donc, dans ce cas, elle aura du mal à décomposer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la lecture globale. C'est la voie d'adressage dans ce cas qui est affectée. C'est la voie d'adressage qui nous permet de lire les mots de façon globale, les mots irréguliers. Comme par exemple, l'exemple que j'ai donné premièrement, le mot femme. Cette voie me permet de découvrir aujourd'hui femme. Une personne adulte l'a lu devant moi, femme. Il n'y a pas question de lire ce mot phonologiquement. Sinon, je lirai femme. Et donc, la voie d'adressage ou bien la voie lexicale me permet de reconnaître ce mot sur le plan visuel et le son qui était associé la première fois que j'ai lu le mot. Et donc, ça me renvoie, attention, ça, ce n'est pas femme, mais c'est femme. Et je lis. Donc, on peut avoir aussi l'association de ces deux voies-là qui sont affectées, et la voie phonologique et la voie d'adressage. Dans ce cas, la personne ne sera pas en mesure de décomposer les mots polis, ne sera non plus en mesure de reconnaître de façon globale les mots, et donc la personne sera perdue. Dans l'attendement du commun, c'est un enfant paresseux, ou bien une personne qui n'aime pas faire des efforts, ou bien comme on l'a dit, on te met dans un cadre d'enfant déficient intellectuel qui n'aime pas les études, alors que cela n'a rien à voir. Les dyslexies sont définies clairement chez les personnes très intelligentes. D'accord. Très intelligentes. Contrairement à la pensée populaire. Effectivement. Et donc, ce sont des personnes très intelligentes qui excellent bien dans d'autres domaines de la vie. Et c'est seulement quand il s'agit de lire qu'on va rencontrer des difficultés ou bien qu'on va remarquer que ces personnes-là sont en difficulté. Halima, est-ce que ce que Christophe Mbedji vient de dire vous fait réagir? Bien sûr, j'aurais aimé entendre ça quand j'étais jeune. Ça m'aurait aidé à comprendre mon problème et peut-être résoudre. Mais je l'ai su tardivement et moi, je l'ai su sur un plateau de tournage. C'est un des producteurs qui m'a dit « Mais est-ce que tu sais que tu es au-delà du fait que tu sois bègue, tu es aussi dyslexique ?» Parce que j'avais tout le temps du mal à lire mes scénarios où je confondais les mots. Et c'est comme ça que j'ai su. Mais sinon, ce n'est pas particulièrement un membre de ma famille qui m'a amené voir un médecin pour faire un diagnostic et savoir que je souffrais de dyslexie. Au-delà du fait que je sois bègue, je souffre de dyslexie. Halima le disait, c'est sur un plateau de tournage qu'elle a découvert qu'elle souffrait de troubles dyslexiques. Christophe Mbedji, vous nous avez expliqué ce qui se passe dans notre cerveau quand on souffre de ce type de troubles. Maintenant,